Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de Yin Yoga qui va être assez intense puisque c'est un cours qui va nous emmener vers le grand écart. Donc bien sûr, il y aura toujours des ajustements, différentes propositions pour que vous vous installiez dans les postures sans trop de douleur. On va commencer en s'installant dans notre posture de l'enfant avec les genoux écartés. Donc on amène les genoux de part et d'autre du tapis, les deux gros orteils se touchent et les bras sont tendus vers l'avant. On amène le front sur le tapis et on sent les hanches s'affaisser vers le sol. Pour ce cours, je vous propose d'avoir un bloc et une sangle avec vous. Donc si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre un coussin, un gros livre. Et si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez faire comme moi, prendre un foulard, pas de sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez faire comme moi, prendre un foulard, une ceinture, n'importe quoi. Et laissez-vous aller dans la posture. Vous pouvez écarter les genoux autant que vous le souhaitez. Ce que vous voulez simplement éviter, c'est d'avoir une sensation de pincement dans le bas du dos, dans cette posture. S'il y a du pincement qui arrive, ramenez vos genoux l'un vers l'autre un petit peu. Et essayez de vous libérer de toute tension. C'est vraiment en vous laissant aller que vous bénéficierez au maximum de ces postures. Même si c'est pas toujours facile, surtout en yin, quand on tient les postures un peu plus longtemps, de se laisser aller. Essayez de diminuer les tensions grâce à la respiration. Et à l'inspire, on va presser dans les mains, se redresser tranquillement, sortir de la posture, ramener les genoux ensemble. Pour la posture suivante, on va prendre notre fente basse, donc on va ramener le pied droit vers l'avant du tapis entre les mains, s'ajuster, on peut peut-être plier le tapis ou amener quelque chose pour protéger le genou gauche s'il est un peu sensible. Et on va ramener le buste vers la cuisse. Moi, c'est vraiment ce que je préfère faire dans cette posture, laisser mon buste s'appuyer sur la cuisse pour que tout le poids descende vraiment et ouvre les hanches. Et pour se forcer à ne pas mettre de poids dans les poignets, vous pouvez ramener vos paumes de main vers le ciel si vous sentez que vous avez l'équilibre. Et laissez-vous aller. Encore une fois, si vous sentez que la douleur est trop intense, rapprochez un petit peu le genou gauche. Allez un peu moins loin.
Et pour les dernières respirations dans cette posture, on va ramener la main gauche à côté du pied droit et peut-être attraper le pied gauche avec la main droite, donc pour avoir un étirement du quadriceps. Donc si vous sentez que c'est trop intense parce que c'est vraiment une option assez avancée, ne le faites pas et restez dans la même posture dans laquelle vous étiez. Si vous sentez que ça vous fait vraiment vous tendre trop, ne prenez pas cette posture. Vous voulez quand même arriver à vous relaxer, en tout cas à vous laisser aller en yin. Donc si vous sentez que c'est pas possible dans cette posture, ne la faites pas. Et on relâche le pied gauche. Avant de passer à la posture de l'autre côté, on va bouger notre pied droit vers le côté gauche, derrière la main gauche. Et on va venir tendre la jambe gauche derrière. On vient sur les avant-bras et on prend la posture du pigeon. On essaye d'éviter de basculer complètement du côté droit. Si les hanches ne sont pas vraiment ouvertes au même niveau. Vous pouvez placer votre bloc sous la fesse droite si vous sentez que c'est mieux, ou un coussin peut-être. En tout cas, essayez de vous laisser aller, de mettre le moins de poids possible dans les avant-bras, de sentir que c'est vraiment les hanches qui s'ouvrent dans cette posture.
va prendre appui sur les mains, se redresser. Et avant de prendre les deux postures de l'autre côté, on va déjà venir tranquillement se mettre à quatre pattes. C'était des postures intenses, donc on va tendre la jambe droite et presser le talon vers l'avant et vers l'arrière. Faire revenir du sang. Et on va venir dans notre fente basse de l'autre côté, donc on amène le pied gauche entre les mains. On aligne sa cheville avec son genou et on descend dans la variation qu'on avait choisie. Pour l'autre côté, peut-être qu'on amène la poitrine contre la cuisse, peut-être que les paumes de main sont vers le haut. Et on lâche la tête, on lâche la nuque. Et pour les dernières respirations dans cette posture, on peut prendre la variation un peu plus avancée qu'on avait prise de l'autre côté. Donc on garde la main droite dans le sol à côté du pied gauche et on attrape peut-être le pied droit avec sa main gauche. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes sensations de ce côté-là que de l'autre côté, donc vraiment n'hésitez pas à ne pas prendre cette version si c'est trop intense. Et à l'expire, on relâche le pied droit. On va prendre le pigeon de ce côté-là. On ramène le pied gauche derrière la main droite. Et on ramène la fesse gauche sur le tapis, montant la jambe droite derrière. Et on vient sur les avant-bras. Faites vos ajustements. Encore une fois, ce côté n'est peut-être pas exactement pareil que l'autre. C'est pas grave si vous n'allez pas aussi loin. Encore une fois, vous avez votre bloc, votre coussin. Donc ajustez-vous.
de manière à ressentir la posture, mais de ne pas avoir un seuil de douleur trop intense. Et à l'inspiration, on va prendre appui sur les mains, se redresser. Comme on a fait tout à l'heure, on va déjà passer à quatre pattes, tendre la jambe gauche cette fois-ci et presser dans le talon vers l'avant et vers l'arrière. Pour les postures suivantes, on va attraper notre sangle, votre foulard si vous êtes comme moi, et on va venir s'allonger sur le dos. On va garder la jambe gauche pliée et on va passer notre sangle autour du pied droit. Donc on peut le garder bien flex pour que la sangle tienne bien. Et on va venir tendre la jambe droite vers le haut. Le pied, la plante du pied est face au plafond ou au ciel. Vous pouvez garder une micro-pliure dans la jambe droite. Et pour intensifier la posture, si vous sentez que vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez venir tendre la jambe gauche. Personnellement, je vais la garder pliée. Choisissez votre option ici. Cette posture est vraiment très adaptable. Ça peut être un petit peu compliqué au niveau des bras, puisque forcément on est obligé d'exercer un minimum de force pour tenir la sangle. Mais essayez de faire en sorte de les relâcher un minimum. Et que ce soit plus intense au niveau de l'ischio qu'au niveau des bras.
Et on va relâcher la sangle, relâcher la jambe droite et on va venir passer la sangle ou le foulard autour du pied gauche et on va prendre la même posture de l'autre côté, donc tendre la jambe gauche vers le haut, donc la plante du pied gauche est vers le plafond. Et pareil que de l'autre côté, on peut garder une micro-pliure au niveau de la jambe gauche. Et vous pouvez choisir de tendre la jambe droite si vous êtes très à l'aise. Choisissez votre option. Et à l'expire, on va lâcher la sangle, lâcher le pied. Pour la posture suivante, on va s'installer dans notre bébé heureux. Vous pouvez attraper les bords extérieurs des deux pieds ou peut-être les chevilles. Si c'est trop intense, d'attraper les pieds. Encore une fois, vous pouvez également attraper deux sangles ou deux foulards, les entourer autour des pieds. C'est plus facile pour vous. Et vous voulez les ramener vers les côtés extérieurs. Donc les coudes pressent contre l'intérieur des genoux. On a toujours les plantes de pied vers le haut. Vous pouvez également accrocher les deux gros orteils si vous préférez. Détendez-vous ici, sentez l'ouverture de hanche dans cette posture.
Et à l'expire, on va relâcher les pieds, rouler sur un côté pour venir se redresser tranquillement. On va venir prendre notre posture du grand écart. Enfin, en tout cas, on va vraiment choisir les options pour s'installer dans une posture qui peut convenir dans un cours de yin. Donc, vous inquiétez pas, on ne va pas descendre directement en grand écart. Déjà, vous allez amener votre pied droit entre les mains et venir dans votre demi-grand écart. Donc déjà, si vous sentez que vous êtes bien ici, qu'il y a un étirement suffisant, vous pouvez rester là, donc sans aucun problème, restez ici. C'est déjà vraiment très intense. Si vous voulez continuer d'aller un peu plus bas, vous pouvez descendre et amener votre bloc à la hauteur que vous le souhaitez. Donc moi je vais le mettre au premier niveau, mais vous pouvez le mettre au deuxième ou au troisième niveau. Et crocheter les orteils derrière à gauche. Donc ça va vous aider vraiment à pouvoir bien orienter vos hanches pour qu'elles soient le plus possible au même niveau, bien qu'elles décalent forcément un petit peu dans cette posture. Et à rester ici. Donc essayez de ramener votre respiration à un niveau assez calme. C'est une posture vraiment intense, on ne va pas y rester aussi longtemps que dans les autres postures. Mais essayez de trouver un endroit où vous pouvez quand même la garder pendant plusieurs respirations, où la douleur n'est pas trop intense. Essayez de ramener votre fesse droite vers l'arrière et d'avancer votre hanche gauche au maximum. Et pour les dernières respirations dans cette posture, on va décrocher les orteils à gauche vers l'arrière, donc pointer le pied, sortir peut-être le bloc dessous la fesse droite et venir vers l'avant. Donc pour moi ça veut dire venir sur les avant-bras, vous pouvez totalement rester sur les mains, essayez de pointer en tout cas les orteils des deux pieds et vous allez voir que vraiment ici on travaille énormément au niveau de l'ischio à droite. C'est une autre manière de finir, donc bien sûr on ne va pas rester longtemps du tout dans cette variation. Essayez juste de vous détendre quelques respirations autant que possible. Respirez bien. Et à l'inspire, on prend appui sur les mains et on va se redresser, donc vraiment tranquillement, le plus doucement possible. C'est souvent en sortant de ce genre de posture qu'on peut se faire mal, donc prenez vraiment votre temps. Et on va ramener les genoux ensemble et asseoir les fesses sur les talons. Quelques instants, on peut bouger un peu à droite, à gauche. Reprenez votre souffle, c'est des postures vraiment intenses. C'est normal si vous vous sentez essoufflé, si vous sentez un peu une boule dans votre ventre, c'est tout à fait normal. Et on va passer de l'autre côté. Donc on amène le pied gauche vers l'avant du tapis, donc déjà dans notre fente basse. Et on passe dans notre demi-grand écart. Donc encore une fois, si vous vous sentez bien ici, si vous sentez que vous avez un étirement suffisamment intense, restez là. Ou alors vous pouvez descendre plus bas, passer votre bloc sous la fesse gauche. Les orteils sont crochetés à droite vers l'arrière, ça peut vous aider à prendre un peu plus de hauteur comme je vous le disais. Essayez de centrer vos hanches le plus possible vers l'avant du tapis et respirez. Et pour les dernières respirations, on va sortir la brique de sous la fesse gauche,
peut-être tendre les orteils derrière au niveau du pied droit et pointer les orteils à gauche, descendre soit sur les mains, soit sur les avant-bras, mais en tout cas venir un peu plus vers l'avant pour avoir cet étirement au niveau de l'ischio, vraiment plus intense. On n'est vraiment pas là pour longtemps, respirez bien. Et à l'inspiration, on prend appui sur les mains, on se redresse tranquillement comme on l'a fait de l'autre côté. On ramène le pied gauche avec le pied droit vers l'arrière. Et encore une fois, on vient asseoir les fesses sur les talons. Juste quelques instants pour se poser. Et on va sortir les pieds dessous les fesses. On va venir s'allonger sur le tapis. Pour ramener un peu les genoux sur la poitrine, bouger à droite, à gauche. Vous laissez le lombaire. Et on va tendre les jambes. Ramener les bras de part et d'autre des cuisses. Paume vers le haut. On va s'allonger en Shavasana dans notre posture finale de relaxation. Après cette séance très intense, le grand écart, c'est vraiment une des postures les plus intenses à travailler en Yin Yoga. J'espère quand même que vous avez pu profiter de cette séance. Que vous êtes content d'avoir essayé peut-être quelque chose de nouveau. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, votre corps, votre esprit. Laissez la gravité vous amener dans la relaxation. Et restez dans Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Merci à tous.